quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous dire quelque chose. Dernièrement, j'ai reçu un message par Facebook en privé et ça m'a beaucoup touché. C'est assez spécial ce que je vais vous dire. C'est une jeune femme qui se dit athée, mais qui écoute les émissions tous les jours parce que ça y fait du bien. Imaginez-vous donc. Alors, je veux la saluer parce que, sans juger au contraire, mais je me dis, je trouve ça beau, quelqu'un qui nous dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais que les émissions lui font du bien. Vous allez voir la semence que ça va faire dans quelques mois. On va s'en reparler. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin, puisque ce matin, je poursuis un peu ce que j'ai dit dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, la semaine dernière, là, quand je parlais de la colère. Mais aujourd'hui, une manière d'exprimer ma colère, et je m'adresse, je me concentre là-dessus, ce sont les mots. Parce que c'est souvent là que la colère sort. Les gestes aussi, mais les mots. Et je m'aperçois, je ne sais pas pour vous, là, mais je vous le dis, j'ai l'impression que des fois, si je change mon vocabulaire, si je change mes mots, je peux changer ma vie aussi. Mon comportement, mon attitude, ma manière d'être lié aux autres. Ferez cet exercice-là. Là, je vais vous en donner des exemples, évidemment, mais avant, il me semble que il faut se rendre compte des réactions qu'on a. Moi, c'est là-dessus que je vais m'attarder, là. Avec la colère ou la peur, viennent les mots. Les mots automatiques, là. Ces mots-là ont une... en fait, ils donnent pas de sens. Ils en prennent souvent. Ces mots-là ont une connotation négative. C'est incroyable. Et là, la première affaire sur laquelle je m'arrête, c'est passer un filtre sur les mots. Tu sais, on les met les mots, là, on passe un filtre. Puis je vais vous dire, le filtre le plus puissant pour moi, là, c'est de me dire, puis dans bien d'autres choses de ma vie, là, mais écoutez ça comme il faut, là, vous allez voir, je pense que ça peut être aidant. Est-ce que ce mot-là est énergivore ou énergisant? C'est le filtre que je passe. Si ce mot-là me tire du jus, au lieu de m'en donner, c'est pas bon. Là, soyons honnêtes, des fois, vous avez peut-être l'impression que quand je dis ce mot-là, hein, quand c'est un mot qui évacue, là, je me libère. Regarde comme il faut après comment tu te sens. Je suis pas sûr que tu es carrément libéré. Alors, le truc pour moi, c'est de faire en sorte que je me dise, est-ce que ça me donne de l'énergie lorsque je dis ce mot-là ou ça m'en prend? C'est très simple. Dans votre vie aussi, ça peut être ça. Là. Cette personne-là, est-ce qu'elle m'en prend du jus ou elle m'en donne? Alors, on peut faire un filtre sur certaines choses. Là. Je vais vous donner un exemple très concret. Là. Des fois, on se cogne. Là. La première réaction qu'on a quand on se cogne, je pense pas que c'est de dire « Ah, merci beaucoup, je me rappelais pas que la table était là cette nuit. » Je suis pas sûr. Hein? Tout de suite, on sort, on va même jusqu'à aller à sacrer peut-être. Je ne sais pas si c'est pour vous. Moi, je ne fais jamais ça, évidemment. Mais il faut faire en sorte... écoutez le mot que vous dites quand il se passe de quoi dans votre vie. Et peut-être que ce mot-là, s'il changeait, il pourrait changer votre vie. Donc, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que lorsque vous vous cognez l'orteil en pleine nuit pour aller à la chambre de bain, vous dites spontanément « Youpi! Yahoo! » Je ne sais pas trop, là. Mais moi, vous avouez que quand il vous arrive quelque chose, faites cet exercice-là. Vous allez vous trouver peut-être un peu niaiseux, de dire franchement, mais au moins, ça va vous faire rire. Ça va vous mettre dans la joie. Et ça, moi, là, j'essaie de faire attention à ça. Il m'arrive des mauvaises nouvelles, il arrive des choses, je ne suis pas content, et j'essaie le plus possible de changer mon vocabulaire. Un donneur de sens, c'est quelqu'un qui prend conscience des mots qu'il utilise pour donner du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Toujours très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très, très grande qualité. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Ça a été fabriqué au Québec, alors c'est une très, très grande qualité. Et je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par le courrier. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, pour ceux qui voudraient faire leur don. C'est une façon très sécuritaire et très rapide, évidemment, de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un véritable bijou, l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Parce que si la Victoire de l'amour existe depuis plus de 23 ans, c'est grâce à des personnes comme vous qui décident de se dire la parole de Dieu doit être annoncée comme Jésus le demande. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre méditation quotidienne de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, un texte magnifique tiré de Jean 6, le fameux chapitre, je dirais, ou extrait de l'Évangile de Jean qui nous parle de l'Eucharistie, du mystère de l'Eucharistie. Donc, à travers ce texte, on va réfléchir donc sur la vraie mission de Jésus et, comme je l'ai dit, sur l'Eucharistie. Donc, demandons à l'Esprit Saint, en ce moment, de venir habiter notre cœur, lui-même qui habite pleinement à l'Eucharistie, pour que cette parole de Dieu, en nos cœurs, dans notre personne tout entière, nous transforme. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons Jésus qui est parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce texte, qui est la finale de l'Évangile, pas de l'Évangile, mais du chapitre 6 de l'Évangile de Jean, alors il y a eu tout le grand récit dans Jésus présent à la synagogue de Capharnaüm, et Jésus qui affirme une première fois qu'il va donner à manger sa chair, son sang. Et là, commotion parmi évidemment les Juifs, les disciples. Jésus leur dit, voulez-vous partir? Et Jésus donc revient sur ce discours. Jésus réaffirme cette chose absolument inouïe, qu'il est donc la chair de Dieu, donnée pour le salut du monde à travers l'hostie, à travers l'Eucharistie. Mais avant un petit peu, on se souvient, le texte commence par « après avoir multiplié les pains ». Et là, c'est intéressant parce qu'on se souvient que Jésus a fait plusieurs miracles dans sa vie. Des miracles qui étaient vraiment de nature, je dirais, de guérison, une guérison physique et aussi des guérisons spirituelles. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un miracle, j'allais dire,
je ne sais pas, c'est un miracle de pain Weston, là. C'est un miracle juste, voilà, pour nourrir les estomacs. Je veux dire un miracle matériel. Mais si Jésus a fait ce miracle, rien dans la vie de Jésus est laissé au hasard. Si Jésus a fait ce miracle, et il insiste dans ce texte, c'est parce que Dieu le Père, hein, son Père, Dieu ne fait rien par hasard. Il fait toujours ce que le Père lui demande. Donc Jésus a multiplié les pains. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus va multiplier les poissons pour nourrir les gens. D'accord? Donc Jésus retient leur attention par cela. Il est capable de, au-delà des belles et grandes paroles sur le mystère de Dieu qui émeuvent les gens et qui les touchent, Jésus est capable de faire cette chose-là aussi, un miracle pour nourrir le monde. Quand on a faim, puis on est nourri, surtout si on pensait qu'on allait avoir très faim parce qu'on n'avait pas assez de nourriture pour tout le monde, on est très heureux. Donc là, les gens l'écoutent. Et là, Jésus va passer du miracle matériel, la multiplication des pains, qui est déjà en soi pas banal, faire apparaître des pains pour tout le monde, pour les nourrir, au miracle spirituel, à un niveau vraiment beaucoup, beaucoup plus profond. Mais avant, puis ça c'est la deuxième petite partie du texte, pour que les gens, que j'allais dire, comprennent, accordent de la crédibilité, pour que les gens croient ce que Jésus va leur annoncer concernant sa chair devenue pain, qu'il va donner, pour que le monde ait la vie. Le miracle de l'Eucharistie, la dernière scène, le dernier repas. Jésus va rappeler que, finalement, comme il est écrit dans les prophètes, Dieu avait promis qu'il viendrait en personne les instruire lui-même. Et dans le passage qu'on a entendu, Jésus va le dire lui-même. Personne n'a vu le Père sinon le Fils, qui, lui, l'a vu qui vient du ciel. Donc Jésus, avant de leur donner cette grande, j'allais dire, leçon, ce grand enseignement sublime sur l'Eucharistie, sur lui qui va se donner comme pain pour donner la vie au monde, pour que le monde ait la vie en abondance. Jésus rappelle que s'il est légitimé pour faire cet enseignement, c'est parce qu'il vient de Dieu. Parce que Jésus est Dieu même, devenu personne, dans un corps d'homme, pour venir instruire le monde. Donc, ma parole, ce que je vais affirmer, elle est crédible. Et là, Jésus donc ajoute, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mais croire en Jésus, d'une certaine façon, oui, ça suffit peut-être pour avoir la vie éternelle. Mais ce qui donne la vie éternelle, et là, le texte est clair, ce qui donne la vie éternelle, c'est sa chair, c'est son sang, c'est le don de toute sa vie qui va être, j'allais dire, résumé par la dernière scène, en fait anticipé, parce que ça arrive un petit peu avant, par la dernière scène, qui va être le dernier repas qu'on va appeler la messe ou l'Eucharistie, que Jésus va donner. Et ce mémorial-là de la messe, de la chair donnée au monde, c'est tous les jours à travers l'Église catholique, depuis le départ de Jésus, que cette messe-là, en fait, depuis le dernier repas, que cette messe-là, que Jésus se donne comme nourriture. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a à réfléchir là-dessus. Vous savez, il y a un adage qui dit « on devient ce qu'on mange ». Tu manges une pomme, tu deviens une pomme. Tu manges trop de poutine, tu vas avoir l'air d'une poutine. Mais si tu manges la chair de Jésus, si tu manges l'Eucharistie, tu communies à son corps et à son sang, tu deviens un peu de lui. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu vous aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la liberté de choisir de marcher avec lui ou sans lui. Ça, c'est tellement vrai. Regardez la délicatesse de Dieu, cette liberté qu'il nous donne. Tu peux m'aimer ou tu ne peux pas m'aimer si tu veux. Tu peux décider de ne pas me suivre. Mais vous savez, ce qui est encore le plus beau, c'est que même si quelqu'un décide de ne pas suivre Jésus, Jésus, lui, l'aime malgré tout. Bonne journée. À demain. Donc je pense que les moments d'agacement et de friction sont importants, mais les disputes, contrairement à ce qu'on peut dire, ne sont pas obligatoires. Il y a une idée reçue qui traverse les générations, je ne sais pas comment. Ah oui, un couple qui ne se dispute pas, ils ne s'aiment pas. Oui, ça, c'est international. Mais je ne sais pas d'où ça vient, ça se transmet de génération en génération.